Let's talk about steak. Bonjour, bienvenue sur Aquiliforce. Et bien pour les non bilingues, on va parler steak aujourd'hui, mais steak végétal. Est-ce qu'on a encore le droit de le dire? Moi, du moment que je ne les commercialise pas, oui. Mais a priori, les grandes marques, non. Donc on va voir comment fabriquer soi-même, avec des coûts réduits par rapport à ce qu'on achète tout près, des steaks végétariens et même véganes, facilement. Je vous montre mes différentes techniques. Si vous regardez mes différents retours de course, vous savez que j'adore tester des alternatives toutes prêtes à la viande, mais c'est vrai que de temps en temps je me lance dans différentes expériences. Je ne suis pas toujours très content de la texture, donc je vais vous proposer une première piste, ça va être d'utiliser des légumineuses. Premier avantage, on en trouve partout et à tous les prix. Celle-ci je les trouve en magasin bio à 1,20 € environ la petite boîte. Je vais en utiliser par exemple 2. Haricots rouges et lentilles. Évidemment, si on a le temps, on les fait cuire par soi-même et c'est encore mieux. Deuxième ingrédient magique, les flocons d'avoine. Alors moi, en général, je les mixe de façon à obtenir une sorte de petite farine qui va venir épaissir et apporter un tout petit peu de croustillant à la préparation. Et puis on peut avoir recours aux protéines de soja texturées, aux protéines de pois. Il y a différentes alternatives donc à la viande qu'on peut utiliser, qu'on trouve en magasin bio notamment. Les protéines de soja étant les moins chères. Je vous conseille de les prendre assez petites comme ça, parce qu'on va les faire bouillir dans un petit peu d'eau pour qu'elles réhydratent. Et ensuite, on va les mixer, les ajouter au mélange. Et puisque je parle de mixage, je vous conseille d'avoir un petit robot. Celui-ci m'accompagne depuis 26 ans à peu près. Et il marche toujours, donc voilà. Je l'apprécie. Et ça va me permettre de faire pas mal de steaks en plusieurs fois parce que le bol est un peu petit. Dans un steak végétarien, on pourra mettre un autre ingrédient pas cher qui est la semoule, le couscous. On peut aussi aller taper dans le riz, le boulgour, bref, ce que vous avez sous la main dans les placards, ça rend service et ça va permettre d'avoir cette texture qu'on cherche, une texture de galette épaisse qui se tient bien. Il ne restera plus qu'à aromatiser vos steaks. Alors je vous propose par exemple la solution de facilité qui est un bocal de ratatouille bio. On en trouve vraiment des pas chers, mais bien sûr on peut les faire soi-même en fonction de la saison, des disponibilités de courgettes, aubergines et tomates. Et bien on peut aussi ajouter des petits morceaux de tomates séchées qu'on va faire réhydrater dans un petit peu d'eau chaude pendant quelques minutes aussi. Si vous aimez les champignons, vous pouvez en ajouter quelques-uns dans votre préparation également pour une petite saveur forestière. Et puis pour la couleur, on pourra ajouter par exemple des petites plantes aromatiques comme ici, du cerfeuil que j'ai trouvé chez mon maraîcher bio. Ce qui peut donner du goût aussi, c'est un mélange de ce type, persil et ail surgelé. Donc comme ça, pas besoin de préparer à l'avance. Il suffit après d'ajouter tout ça à notre préparation qui va aller cuire pendant quelques minutes et ce sera parfait. Évidemment, vous pouvez me donner en commentaire vos propres ingrédients, ceux que vous préférez dans les galettes végétales et ça sera un plaisir d'échanger avec vous. Bah, il n'y a plus qu'à s'y mettre maintenant. Première recette, j'utilise 200 g de flocons d'avoine que je vais mixer. Voilà qui est fait. Je réserve dans un premier plat et je vais maintenant mixer des lentilles que j'ai préalablement égouttées. Donc l'idée c'est pas de faire de la purée mais juste de les mixer un petit peu pour qu'elles s'agglomèrent bien au reste. Je vais ajouter 300 g de ratatouille mixée. Là aussi on ne mixe pas à fond pour qu'il reste quand même des petits morceaux. Une maryse peut vous rendre un grand service dans ces recettes là. Je vais ajouter un petit peu de semoule que j'ai fait gonfler au préalable. J'en mets à peu près 100 g. Et on va mélanger délicatement pour que tout s'agglomère bien déjà. Bien sûr on ajoute du sel, du poivre et des épices de votre choix. Par exemple ici des épices de barbecue. Éventuellement on ajuste l'assaisonnement. Là je vais rajouter un petit peu de ratatouille. Éventuellement on rajoute un petit peu d'œuf pour que le mélange se tienne mieux, mais ça suffit. Vous voyez là ici on pourra en former des galettes assez facilement et les passer au four. Pour la deuxième recette, je vais utiliser des protéines de soja texturées que je vous ai montrées et afin qu'elles soient un petit peu moins grosses, je vais les mixer rapidement. Et voilà le travail. Je vais maintenant mixer la boîte de haricots rouges comme ceci et je vais donc assembler 100 g de semoule, les protéines de soja et les haricots. Bien sûr, on mélange, on assaisonne et rapidement on obtient une consistance assez pâteuse comme ça qui se tient bien.
On pourrait rajouter un petit peu de fécule de pommes de terre ou de maïzena. Je vais mettre un petit peu de persil et d'ail pour relever tout ça. Ça apporte un petit peu de couleur en plus. Là j'ai de quoi fabriquer déjà pas mal de steaks. Donc comment je vais les façonner? À la main, pourquoi pas? Rouler sous les aisselles? Non. Je vais plutôt utiliser un accessoire que j'ai trouvé normalement pour la viande. C'est un petit accessoire comme ça en plastique qui va me permettre de presser ma préparation, qu'elle soit bien compacte. Après, paf, je la tape à mon coup pour qu'elle se répartisse bien sur la plaque. S'il en reste un petit peu, je répartis le reste. Et après, ça fait des steaks très jolis, tout simples et maison. Donc on remplit généreusement le petit emporte-pièce. On appuie fort, 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 fort. Et on démoule. Bon, on prévient les voisins d'abord. Et si c'est pas parfaitement rond, voilà, on le reforme à la main. Avant d'enfourner 15 à 20 minutes à 180 degrés mes steaks, eh bien, je voulais vous dire que ceux-ci, dans lesquels j'avais une préparation plutôt humide, étaient plus difficiles à démouler que ceux-là, avec un petit peu plus de flocons d'avoine. Mais dans l'ensemble, on y arrive, hein, même si c'est pas parfait, on peut les façonner à la main, ça fonctionne très bien. Et voilà, mes steaks sont sortis du four au bout de 20-25 minutes. Ils sont jolis, je trouve. Au niveau de la tenue, eh bien ça va. On a bien une galette qui pourra s'insérer par exemple dans des burgers ou bien accompagner un bon petit plat de légumes. Voici celui aux protéines de soja, à la semoule et aux haricots rouges. Et voici le résultat final. J'ai de quoi me régaler, j'ai de quoi faire de bons petits repas avec tout ça. Bien évidemment, vous pouvez modifier les quantités, congeler ces steaks végétaux pour les retrouver plus tard. J'ai testé il n'y a pas très longtemps à l'air fryer, il chauffe vraiment vite et ça remplace des produits industriels, parfois suremballés. Donc dites-moi en commentaire si cette recette vous a plu et je vous retrouve très bientôt sur Aquiliforce. Salut!